Lui aussi est journaliste indépendant, collaborateur régulier au quotidien suisse Le Temps, mais aussi au magazine Society et SoFoot. Romuald Gadegbekou est également désormais romancier. Son premier roman, Les Grèveuses, est paru aux éditions Grasset. Bonsoir Romuald Gadegbekou. Bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir Nidia. Alors Romuald, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de votre roman tiré de Black Label, le recueil de poèmes de feu, le grand poète guyanais Léon Gontran Damas? Qu'attendons-nous, les gueux, les peu, les riens, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer au fou, pisser un coup, tout à l'envie, contre la vie stupide et bête qui nous est faite, à nous les gueux, à nous les peu, à nous les riens, à nous les chiens, à nous les maigres, à nous les nègres. Merci Romuald. Christian, vous avez lu pour nous les Grèveuses de Romuald Gadegbekou qui est ici. De quoi parle ce roman? Eh bien, cette histoire, c'est en partie celle du capitalisme contemporain, celle de l'exploitation éhontée de la force de travail de femmes africaines, des femmes de chambre d'un hôtel parisien. Et à travers ce roman, eh bien, Romuald Gadegbekou nous livre son regard sur le monde, un regard empreint de poésie et de beaucoup de sensibilité. Et d'une certaine manière, il dénonce très subtilement le libéralisme débridé, tout en exhumant une mémoire familiale, celle notamment de sa mère, qui elle aussi a été femme de chambre. Et pour commencer, je voulais vous demander, Romuald, ce qui vous a incité à écrire ce roman. Moi, en fait, quand j'ai vu cette grève des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, qui a duré près de 2 ans, j'ai entendu ces femmes raconter leur travail, leur souffrance au travail. En fait, des images me sont remontées d'un métier qui était assez abstrait dans mon esprit, le métier de femme de chambre, de femme de ménage dans un hôtel, le métier que faisait ma mère 20 ans plus tôt, au début des années 2000. Et j'ai voulu en savoir plus. J'ai vu que depuis 25 ans en France, il y avait très régulièrement, pour pas dire tous les ans, des grèves de femmes de chambre. Et donc moi, ça me laissait l'opportunité, l'occasion d'aller questionner quelques-unes de ces femmes qui ont fait grève. C'est ce que j'ai fait. Et en allant échanger avec elles, j'ai vu qu'à chaque fois que je parlais, il restait en fait des espaces, des vides à combler. Et j'ai essayé de m'infiltrer, de m'engouffrer dans ces espaces par l'écriture. C'est comme ça qu'a commencé finalement Les Grèveuses, en mêlant les souvenirs, les sensations qui remontaient, mais aussi ces témoignages que j'ai recueillis. Justement, Romuald, avant de poursuivre, je propose de revenir sur le dénouement de cette grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Clichy-Batignolles. C'était en 2021, un reportage de Mylène Girardot, Rémi Lescaut et Rodolphe Clémendo. Après 22 mois de conflit, dont 8 mois sur le piquet de grève, c'est la victoire pour ces femmes de chambre, ces gouvernantes, ces équipiers, épuisés par les cadences infernales imposées par leur entreprise de nettoyage sous-traitante du groupe Accor. Rachel Keke savoure, la meneuse du mouvement et ses collègues viennent de signer un protocole de fin de conflit. Je me sens, comment je peux dire, fière. La tête haute, j'aime ma dignité de dire au groupe Accor stop à l'exploitation. Le premier groupe hôtelier d'Europe a mis la main à la poche pour satisfaire leurs revendications. La baisse des cadences, une pointeuse pour le paiement des heures supplémentaires ou encore une prime repas. En tout, c'est 250 à 500 € de plus chaque mois. Qu'est-ce qui, chez ces femmes, vous a rappelé votre mère au point de vous donner envie d'écrire ce roman sur ce pan de votre adolescence? Moi, en fait, c'est vraiment quand elles ont commencé à parler des corps, c'est-à-dire de leur corps, des douleurs, par exemple, musculo-squelettiques, que leur donnait ce travail. Et donc là, en fait, comme j'ai dit, j'avais une image assez abstraite, voire confuse de ce métier, femme de chambre, femme de ménage. Votre mère vous dit ça, vous savez pas vraiment ce qu'elle fait. Et quand ces femmes ont commencé à parler de leurs douleurs au dos, aux genoux, aux coudes, aux poignets, eh bien là, j'ai commencé à sentir des choses, quoi, à voir des choses et peut-être des choses que justement, c'est ce que j'appelle l'envers des corps. Moi, j'ai vu finalement l'envers du corps de la travailleuse qui vient et qui rentre à la maison. Mais elles ont raconté l'endroit de leur corps, c'est-à-dire le travail qu'elles faisaient concrètement et comment ça abîmait leur corps. Alors justement, on va vous écouter nous lire un extrait où on voit justement comment le drame quotidien de ces femmes à travers vos mots. On vous écoute.
Fatigué. La voix d'Aminata résonne comme l'écho d'une mort à petit feu. Fatigué. En français. Ce mot-là, elle le connaît même dans cette langue. Fatigué. Elle a dû le répéter jour après jour, nuit après nuit, chambre après chambre. Fatigué. Rita est ramenée au travail en entendant cette voix. Le produit chimique attaquant, charcutant les saletés dans la salle de bain, sent jusque dans les narines dilatées par l'effort du lit tiré. Des draps et housses dépliés, étendus, repliés, changés contre du propre. Puis le lit est, quelques gémissements plus tard, repoussé contre son mur. De petits mouvements vifs de son bras droit, elle efface la poussière sur le bureau, l'armoire, la TV. Ensuite, il faut encore se baisser, se plier, tirer sur ses lombaires. La moquette est aspirée entre quelques coups d'yeux donnés à l'écran de son téléphone. La lutte, toujours, pour tenir le rythme d'une vie s'en allant trop vite. Puis des verbes en « et » à répéter, ce sont les membres de Rita qui s'abîment à conjuguer les efforts. Tirer, se plier, s'agenouiller, s'étirer, se déplier, pousser, répéter, répéter, répéter. Alors c'est magnifique. Pour finir, vous m'avez dit ça en préparant cette chronique, il y a quelques mots d'André Breton, sa préface à Cahiers d'un retour au pays natal du grand Aimé Césaire, qui a trotté. Il y a quelques mots qui ont trotté dans votre tête. Est-ce que vous pouvez nous les dire? C'est très court. Ouais. C'est les mots qui, voilà, à certains moments de l'écriture, ont vraiment résonné dans mon esprit, dans ma tête. Donc je vais vous le faire de mémoire. Si les négriers ont physiquement disparu de la scène du monde, on peut en revanche affirmer qu'ils sévissent encore dans l'esprit et que leur bois d'ébène, ce sont nos rêves. C'est plus de la moitié spoliée de notre nature, c'est cette cargaison hâtive qu'il est encore trop bon d'envoyer croupir à fond de cale. Et ce sont ces mots qui, les mots en l'occurrence, vous ont donné le carburant pour écrire ce livre. La première fois que j'ai vu ces mots en préface, voilà, les mots d'un poète, André Breton, préface du Cahier, eh bien, ça m'a troublé très fortement, parce qu'en fait, tout était dit, en fait. Tout était dit là. Merci Romuald Gadegbekou d'être Merci passé nous voir. Je rappelle donc que vous êtes journaliste indépendant et votre premier roman s'intitule Les Grèveuses, édition Grasset. Merci.